Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu le tirage concernant votre signe pour ce mois d'août. Donc j'espère que vous passez un bel été. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui ressort au niveau général pour votre signe. On ira voir ensuite au niveau relationnel sentimental. On termine comme à chaque fois par des messages et des conseils pour votre signe ce mois-ci. Bien entendu, je vous le rappelle, comme à chaque fois, dans un tirage général, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec ce qui se passe en ce moment dans votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que le message n'était pas pour vous, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, on commence. Qu'est-ce qu'on a donc pour les scorpions? Alors, vous avez donc déjà le 4 de Pentacle qui est sorti à l'envers. Oui. Donc le page, oui, donc du coup, le valet, pardon, de bâton. Alors, vous avez le 7 de bâton. Déjà, dans un premier temps, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui sont en train de quitter un petit peu. Alors, pour moi, c'est plus un statut d'insécurité. C'est encore un peu frais, un peu nouveau. Mais pour moi, ici, voilà, il y a besoin, alors peut-être certains au niveau professionnel, il y a besoin un petit peu de faire sa place. Il y a peut-être une notion un peu de concurrence ici. Mais pour moi, il y a peut-être quelque chose, justement, qui était instable, qui était peut-être insécurité, qui vous mettait dans une posture d'attente aussi. Parce que moi, ici, j'avais aussi beaucoup la notion de c'était pas le bon moment, c'était, alors soit par exemple pour un projet que vous mettez en place, etc. Il fallait attendre et peut-être financièrement aussi, c'était peut-être un peu tendu, etc. Mais on voit qu'ici, ça commence à se débloquer. On voit ici, parce que bon, on a quand même le valet de bâton, donc le valet, il est quand même encore, pour l'instant, c'est jeune, pour l'instant, c'est tout frais, entre guillemets. Donc, il y a besoin de prendre des marques, peut-être pour certains, il y a besoin d'évoluer, etc. Et quand même, on a ce 7 de bâton, donc on a toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu laborieux, il y a peut-être des contraintes, il y a peut-être justement, moi je l'avais un petit peu, vous voyez, quand même, on a besoin alors certains, peut-être c'est peut-être un peu trop, parce que là je le ressens un petit peu en trop plein. Peut-être certains sont trop sur la défensive. Alors on va voir comment ça vous parle. Mais peut-être certains ici, vous voyez, au moindre petit, ça peut être au niveau, oui, des échanges verbaux, peut-être au moindre petit truc de suite, ça part. Voilà, on sait un petit peu. Les scorpions, de temps en temps, faut pas trop non plus les chercher. Mais en plus, j'ai cette notion en fait c'est un peu, vous voyez, j'ai vraiment la phrase, c'est un peu trop. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être besoin justement de pas laisser certaines personnes vous envahir votre espace. Ça peut être vraiment pour moi plus au niveau des projets professionnels. Donc voilà. Mais il y a un peu cette notion de pas de voir tout en noir, mais un peu. Vous voyez, il y a peut-être besoin de nuancer. Certes, voilà, il y a peut-être une notion de il va falloir que je fasse attention parce que pour mon projet, entre la concurrence, entre les prix qui augmentent, vous voyez, j'ai beaucoup de choses qui s'accumulent, mais en même temps, je tiens tellement fort les rênes qu'au bout d'un moment, peut-être autour de soi, on empathie, vous voyez, il y a peut-être des échanges un peu compliqués parce qu'il y a un peu trop. Bon, ça c'est en tout cas ce qui ressort. Donc on va voir un petit peu quand même ce qu'on nous dit d'autre, mais déjà peut-être pour celles et ceux à qui ça parle, voilà, faire un petit peu attention à comment on... Ouais. Bon, le prenez pas mal, mais peut-être certains, ils vont trop fort, quoi. Peut-être certains, vous êtes vraiment... Vous voyez, il y a vraiment ou la parole qui blesse, ou les actes... voilà, et pour moi, j'ai ça. Parce que on veut tellement bien faire, on veut tellement être sûr que ça va marcher, on veut tellement... J'ai vraiment cette notion de trop, pour le coup. Et vous voyez, quand même, vous avez à la fois le roi d'épée et le roi de bâton. Ouais. Pour moi, c'est vraiment une question de posture. Pour moi, certains sont vraiment en train de batailler, soit pour avoir un poste, soit pour le garder, clairement. Et soit aussi, peut-être pour certains, vous faire vraiment votre place. Parce que, quand même, avoir deux rois, c'est quand même pas rien. Alors, c'est très bien, parce que ça... Clairement, il y a une notion de pouvoir ici. Il y a besoin soit de se faire entendre, parce que certains, ça peut passer au niveau... voilà, on est dans les épées, donc peut-être aussi il y a besoin de se créer un certain... Pour moi, il y a certains ici qui ont un petit peu un personnage, c'est-à-dire une certaine stature, un certain... Vous voyez, je ne sais pas comment vous le décrire, parce que c'est vraiment un ressenti pour le coup que j'ai là. J'ai vraiment cette notion presque de... J'ai tellement bataillé pour en arriver là que je vais pas me laisser marcher dessus, quoi. J'ai un peu ça. Peut-être, certes, bon, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Mais j'ai ça.
Donc ce mois-ci, peut-être justement, c'est un mois où certains ont besoin un petit peu plus de se créer un peu une posture. Alors elle peut être justement à la fois pour s'y protéger, elle peut être à la fois aussi pour montrer que voilà, on en est capable, parce que moi j'ai beaucoup ça ici. Bon, de toute façon, voilà, pour moi ici il y a des personnes qui ont de grandes capacités, hein. Voilà, surtout avec le Scorpion en général, vous lâchez pas l'affaire dans quelque chose dans lequel vous voulez vous investir, dans quelque chose dans lequel vous avez besoin de créer votre place ici. En tout cas, c'est assez fort ce mois-ci. Mais pour d'autres aussi, ça peut nous parler tout simplement du fait, de... Alors déjà de profiter, parce que moi ici quand même avec les rois, on a quand même aussi cette notion de j'ai quand même je peux me permettre. J'ai cette phrase-là, c'est que je peux me permettre. Soit certains ont besoin, bon, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on est au mois d'août, peut-être certains ont besoin d'aller prendre de l'air et peut-être au niveau, vous voyez, par exemple, si c'est tout bête, hein, c'est un exemple, mais si c'est des vacances, c'est, voilà, je peux me permettre de faire tel ou tel voyage, vous voyez, il y a un petit peu cette notion de nonchalance, voilà, de profiter vraiment, hein, même si ça va être peut-être un coût financier ou des choses comme ça, mais on le fait, on veut profiter, on veut, vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là, c'est un peu fort pour moi ici, mais pas dans le mauvais sens, hein, pour le coup. Ça, c'est juste une question un peu plus d'équilibre pour certains à trouver. Oui, en plus derrière, vous voyez, vous avez quand même ce 9 de Pentacle, donc vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Donc pour moi, la réussite est là, quoi qu'il arrive. Vraiment, on a la reconnaissance, pour certains, vraiment, vous cherchez la reconnaissance, toi, parce que vous avez vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans un travail et vous cherchez justement à ce on vous le dise, vous voyez, qu'on reconnaisse vos talents, voilà, il y a des choses vraiment comme ça. Ici, pour moi, certains sont en train de se battre pour qu'on reconnaisse un talent. Ça peut être un talent au niveau de votre profession, ça peut être aussi d'une activité extérieure. Vous avez besoin qu'on reconnaisse votre valeur, moi, j'ai vraiment le truc du talent, donc écoutez, à voir comment ça vous parle, mais j'ai vraiment ça ce mois-ci. Peut-être certains, justement, ont besoin de batailler et de s'imposer, justement, pour qu'on voit un peu plus et pour, à l'arrivée, vous voyez, gagner la timbale, quoi. J'ai vraiment l'esprit de compétition, mais pas pour participer, pour gagner. J'ai vraiment ce truc, tu vois. C'est vraiment, non, je fais pas la compète pour participer. Moi, j'y vais pour gagner. Si je gagne pas, ça sert à rien, quoi. C'est un peu ça, quoi. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, d'y aller peut-être trop en force, parce que vraiment, c'est dans ce but-là. C'est-à-dire, vous avez vraiment un objectif, et tant que vous l'aurez pas atteint, ça ira pas, quoi. J'ai vraiment ce truc-là ce mois-ci. Donc, à voir comment ça vous parle, mais peut-être un petit peu, vous voyez, relâcher légèrement la pression, parce que certes, il y a le résultat au bout, mais peut-être à voir de quelle manière vous y arrivez aussi, hein. Faire attention peut-être un petit peu à ça. Ok, on va voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. Alors, vous avez quoi? Vous avez la carte du refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. La demande en mariage, une occasion d'évoluer, s'offre à vous. Et vous avez donc la carte une amie bien attentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Alors, c'est drôle parce qu'ici, on a à la fois le refus et derrière la demande. Bon. Alors, pour moi, clairement, ici, il y a certaines personnes qui ont... Alors ça, j'ai un cas un peu peut-être particulier, mais il y a peut-être certaines personnes ici qui sont déjà, par exemple, en couple ou une relation, en tout cas, voilà, qui sont pas célibataires, mais qui ici n'ont pas envie d'une évolution. C'est-à-dire que peut-être la personne en face, ou vous, hein, en tout cas un des deux, mais peut-être plus la personne en face pour le coup, a envie, vous voyez, à la fois avec la demande et le refus, a envie que la relation peut-être évolue. Elle peut être, voilà, de vivre ensemble, de se voir plus, de pourquoi pas justement, vous voyez, passer une étape supérieure, etc. Et on voit que c'est pas quelque chose dont vous avez forcément envie, ou en tout cas c'est pas le bon moment. Moi, pour moi ici, il y a ça. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas envie de la même chose que le partenaire, vous voyez. Certains ont envie que la relation passe à autre chose, à une autre étape, peut-être rencontrer justement plus les proches, et survivre ensemble. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Mais non, j'ai pas envie là. Pour l'instant, on est bien comme ça, où justement, on a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de j'ai besoin d'abord de réussir, de faire mener à bien telle ou telle chose. Moi, j'ai un peu la notion aussi, certains ici n'ont pas le temps, entre guillemets. Non, j'ai pas envie de consacrer plus de temps, etc. J'ai besoin
cette période-ci, j'ai besoin de me concentrer sur autre chose. J'ai un petit peu ça. Pour certains, ici, au contraire, on a besoin de changer un peu de statut. Parce qu'ici, pour moi, ça c'est pour d'autres cas aussi, il se peut que certaines personnes ici ont besoin de... Alors certains sont un peu dans le doute, dans l'incertitude, dans est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que j'ai envie que la relation évolue de cette façon-là, etc. J'ai un peu ça, parce que ici quand même, on vous dit, bon clairement, hein, chacun doit s'occuper de ses affaires, hein, c'est un petit peu ce que ça veut nous dire celle-ci. Mais je pense qu'ici, certaines personnes ont besoin un peu de lever le pied sur comment ça se passe chez les autres et aussi par effet, comment on dit, par effet miroir, mais aussi dans votre situation à vous, ne pas laisser les autres influencer. C'est-à-dire que pour moi ici, il y a des échanges, soit très certainement, vous voyez, au niveau du cercle amical ou en tout cas proche, de tu devrais faire ci ou il est trop comme ci, elle est trop comme ça. Est-ce que tu, vous voyez, on a un peu, j'ai un peu un mélange en fait. C'est ça que j'ai du mal à éclaircir vraiment un truc, c'est que j'ai plusieurs choses. C'est des personnes qui peuvent vraiment vous influencer. Donc soit pour votre bien, parce que de toute façon, voilà, en général, c'est aussi parce que les personnes à côté vous connaissent et que voilà, sentent que c'est plus voilà, il vaut peut-être mieux changer ci ou ça. J'ai vraiment cette notion un peu d'embrouiller, vous voyez, c'est plus, en fait, on pense parfois que les conseils et les avis des autres vont nous aider, mais j'ai plus l'impression que pour le coup, c'est pas qu'elles nous desservent, mais au final, voilà, la décision nous appartient et bon, il est peut-être clair que il faut s'occuper d'abord de soi, de ses affaires à soi, et ne pas essayer de trop se disperser. J'ai un peu la notion de dispersion ici, donc voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, ne pas trop ce mois-ci, voyez, chercher ailleurs. Déjà, occupez-vous de vous et de votre couple pour celles et ceux voilà, qui ont besoin de se concentrer sur leur couple, etc. J'ai plus la notion pour le coup de foyer, de retour à soi. Donc voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, c'est plus un peu cette notion-là qui ressort. Ok, quels sont les conseils ici? Alors, sois patiente et sage. Waouh, c'est une très jolie carte ici, vous voyez. On vous appelle ici à prendre le temps, à être patient, à pas non plus avec la sagesse de... J'y reviens à ce qu'on vous disait tout à l'heure, de pas prendre trop les choses trop à cœur et pas trop de manière trop frontale ici. Parce qu'on voit que ça peut justement vous desservir. On vous appelle plus à la sagesse, on vous appelle plus à prendre du temps. Et si on est amené à passer un petit peu un nuage, on va dire ça comme ça, de revenir à l'essentiel, de pas s'emballer, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Prendre le temps, la patience et le calme, parce que peut-être justement dans l'impulsion, ça pourrait pour le coup peut-être un peu plus vous desservir, pardon. Donc aussi on a l'expression be yourself, donc être vous-même. Je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prêt à exprimer mes véritables ressentis. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire au niveau sentimental relationnel. Ici, certaines personnes ont du mal à dire ou au contraire, vous dites, voilà, peut-être ce qui vous vient par la tête sur le moment, mais après coup, on se rend compte qu'il faut reformuler, qu'il faut mieux s'exprimer, que le message est peut-être mal interprété ou mal passé, vous voyez. D'où ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a une ambivalence sur peut-être des sentiments ou une relation en particulier ici. Donc voilà, on vous pousse à prendre le temps de peut-être, pour certains justement c'est ça, c'est prendre le temps de bien vous exprimer, de bien faire passer le message que vous voulez faire passer. Voilà, ça c'est le message qui était ressorti. Donc on va voir un petit peu encore une ou deux cartes pour voir ce qu'on vous dit pour votre signe pour ce mois d'août. Alors le message, qu'est-ce qu'on a? Alors vous avez la carte l'espace vierge, savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de revenir à vous, de vous recentrer. Et c'est bien dans les messages et les conseils qu'on vous le reconfirme ici. Il y a besoin de revenir dans son espace intérieur. Vous voyez, un espace vierge, c'est vraiment, on a fait
on a fait le ménage, on ne pense plus à rien, on laisse justement en dehors de votre cercle tout ce qui vous parasite, voilà, pour revenir à l'état essentiel et justement vous reconcentrer sur vous et vous reconcentrer sur l'essentiel en ce moment dans votre vie. En tout cas, c'est ce qui ressort. Et on termine avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la jolie carte, donc je suis heureux, heureuse. Donc ici, on vous appelle, vous voyez, quand même, à faire des choses qui vous mettent en joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous plaît en ce moment? Qu'est-ce qui vous dynamise? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sourire? Qu'est-ce qui fait que, voilà, quand on se lève le matin, c'est ça que j'ai envie de faire de ma journée, etc. Vous voyez, c'est vraiment revenir à l'état de, ben voilà, on vous dit de revenir en vous. Qu'est-ce qui, en ce moment, va faire que votre journée, votre vie va être épanouie? Parce que être heureux, heureuse, c'est ça, c'est se lever le matin et faire des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Qu'est-ce qui vous met en joie en ce moment? Parce qu'on voit qu'ici, peut-être certains sont un peu dispersés, sont un peu... Voilà, on vous appelle à revenir à ça. En tout cas, pour celles et ceux à qui ça parle, c'est vraiment le message qui était ressorti aujourd'hui. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!